Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo. L'IFIA, on va faire une composition du troisième trimestre pour les troisième années moyennes. Alors bien sûr, à la Benabli, on travaille les biographies, la séquence Hadiyan. On a comme déjà une vidéo fiha à la fois une composition et la révision car les leçons li khasing le troisième trimestre. نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف ودرت لكم تاني une vidéo spéciale la production écrite كيفاش نكتبوا une bonne biographie يمد لنا l'affiche تاع une personnalité connue مد لنا المعلومات تاعها وحنا من هذيك l'affiche biographique تاعو on va écrire un bon paragraphe بمراحل صحيحه etc. voilà donc الروابط تاع لي فيديو هذوما نخليهم لكم في صندوق الوصف هكا باش تكون المراجعه تاعكم كامله وشامله. Bon, on commence avec le sujet اللي راهو قدامنا. Il parle de Lella Fatma Soumer. Bien sûr, Lella Fatma Soumer c'est un symbole تاع la résistance algérienne, هي رمز من رموز المقاومه الجزائريه اللي بدات بكري اللي بدات في الاول كامل. Donc Lella Fatma Soumer née en 1830 dans le village d'Ourja en Kabylie. Donc c'est clair, mais يحتاج شرح. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. معناتها عندها 4 خوتها وباباها هو le chef تاع مدرسة قرآنية. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde possédaient la particularité d'inspirer le respect. يعني كانوا عندها de grands yeux bleus. هاد la montagnarde يعني هاد الامرأة الجبلية وكانت elle inspirait le respect. يعني غير تشوفها تحترمها. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. يعني العام اللي زادت فيه هذاك هو العام اللي la France دارت حملة استعمارية للجزائر. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Djurdjura, donc كيما القوات الفرنسية دخلوا في المنطقة تاع جرجرة, شريف بوبغلا initie un grand mouvement de révolte populaire. Donc là c'est المقاومة تاع شريف بوبغلا contre l'occupant. Fatma s'y joint, يعني فاطمة التحقت به immédiatement. D'abord en récoltant les dons résulte-t-il pour les insurgés, يعني في الأول كانت تجمع تبرعات للناس المحتاجة, puis en prenant activement part à la stratégie, يعني من بعد ولات même تدخل في la stratégie في الخطة et accepte jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de Lella. Donc ولات تحضر même تجمعات réservées aux hommes, التجمعات اللي كانت خاصة في هذاك الوقت بالرجال, التجمعات اللي فيها القرارات الحاسمة etc. وهذا الشيء اللي خلاهم يطلقوا عليها يمدوا لها اللقب تاع لالا qui est un titre honorifique, هو لقب فخري réservé aux femmes en raison de leur âge. يعني كانوا يمدوه للنساء على جال السن تاعهم, يمدوه للنساء اللي في السن كبير هي مدوه لها وهي في سن صغير على جال الانجازات تاعها. En 1854, à la mort de Cherif Boubrla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. Donc في 1854 كيما توفى شريف بوبغلا هي جات في بلاصتو, elle prend le commandement et elle poursuit la lutte, يعني واصلت النضال et remporte plusieurs victoires. انتصرت عدة انتصارات. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. يعني les Algériens لقاو رواحهم في مواجهة جيش من 35,000 شخص. Fatma appelle ses troupes pour se battre jusqu'au bout. Donc Fatma وصلت les troupes تاعها انهم يقاتلوا حتى النهاية pour protéger la liberté du pays, باش يحميوا البلد تاعهم. Mais malheureusement elle perd la bataille, mais malheureusement خسرت هذيك المعركة. Le 27 juillet 1857, cette héroïne est arrêtée, donc توقفت et emprisonnée وتحبست, puis placée en résidence surveillée, يعني حطوها تحت الإقامة الجبرية. Lella Fatma Soumer meurt en captivité توفت à l'âge de 33 ans عن سن 33 سنة en 1863. Voilà, donc c'était un texte généralement simple qui parle de la vie de Lella Fatma Soumer. Allez, on va voir les questions de quoi elle parle. La première question, de qui parle l'auteur de ce texte? De qui? Il parle de qui? Bien sûr, il parle de Lella Fatma Soumer. Voilà. La deuxième question, choisis la bonne réponse.
ce texte, on dit A, B et C, attention. A, ce texte est un récit autobiographique ou la biographique? Bien sûr, c'est un récit biographique, ماشي autobiographique. Autobiographique, l'auteur هو يتكلم على حاجة صرات له ليه هو, mais biographique, il parle d'une autre personne. B, le personnage présenté dans ce texte est un soldat ou là un martyr ou là un écrivain? C'est un martyr, shahida. Le mot souligné dans le texte, emprisonné, emprisonné, elle est soulignée dans le texte, elle a été arrêtée et emprisonnée. Alors, le mot emprisonné, ça veut dire coffrer ou la libérer ou la cacher. Libérer, yani tharrat, cacher, yani thabbat, non, c'est coffrer. Voilà la question 3. Où et quand est née Lalla Fatma Nsoumer? Où et quand? Donc, win et quand, waqtash. Alors, la réponse, elle est née en 1830, ça c'est quand, et dans le village d'Ouarja en Kabylie, et ça c'est où? D'accord? On continue. La question numéro 4, réécrit ces phrases, puis répond par vrai ou faux. Lalla Fatma Nsoumer est née à Oran. Est-ce qu'elle est née à Oran? Non, elle est née en Kabylie. Alors c'est faux. Très bien. La deuxième, en 1830, la France a lancé une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. C'est vrai. Et en 1857, Lalla Fatma Nsoumer a gagné la bataille. Est-ce qu'elle a gagné la bataille? Est-ce que Rebhet al-Ma'araka en 1857? Non, elle perd la bataille. Elle perd la bataille, alors je vais dire faux. Voilà, je continue. La question numéro 5 trouve dans le texte un déterminant démonstratif. Un déterminant démonstratif, معناتها اسم إشارة. C'est ça le déterminant démonstratif. Yani ce, cette, c'est, هادو هما les déterminants démonstratifs. Alors, par exemple, كيما هنايا عندي de 7 fiers montagnards, 7. Donc, هنايا 7, c'est un déterminant démonstratif. Andi trouve dans le texte un substitut lexical désignant Lalla Fatma Nsoumer. Le substitut lexical, ça veut dire quoi un substitut lexical? يعني كلمة un mot اللي j'ai remplacé به اللي استبدلت به كلمة Lalla Fatma Nsoumer. D'accord? في التكست j'ai remplacé Lalla Fatma Nsoumer par un autre mot, par des autres mots. شوف لي واحد من هاد les mots اللي عوضت بهم ولا استبدلت بهم ولا remplacé بهم Lalla Fatma Nsoumer. كيما par exemple هنايا يقول لي cette héroïne هاد البطلة, cette fière montagnarde, هادوما c'est des substituts lexicaux qui remplacent Lalla Fatma Nsoumer. Un adjectif de nationalité, c'est quoi un adjectif de nationalité? يعني كتاع الجنسية, كيما par exemple algérien, français, هادوما كامل c'est des adjectifs de nationalité. كيما par exemple هنايا عندي les troupes françaises. هذا c'est un adjectif de nationalité. Je continue. La question numéro 6. Réécris ce passage en employant des substituts grammaticaux pour éviter la répétition. Donc, tu remplaces les mots qui se répètent avec des substituts grammaticaux. D'accord? Yani, on va voir. شوفوا, Lalla Fatma Nsoumer fréquente l'école coranique où le père de Lalla Fatma Nsoumer. Donc là, شوفوا, Lalla Fatma Nsoumer, ça se répète, يتكرر. حنا لازم علينا, on évite la répétition هذه. Donc, كيفاش نقول le père de Lalla Fatma Nsoumer? Alors c'est son père. Baba, ha. Pour éviter Lalla Fatma Nsoumer, je vais dire son père. Voilà, donc le père de Lalla Fatma Nsoumer, c'est son père. Et le chef de l'école coranique, kif, ça se répète, donc fréquente l'école coranique, était le chef de l'école coranique, alors je vais dire était son chef. Voilà, je passe à la question numéro 7. Recopie le passage suivant en mettant la majuscule au nom propre. C'est-à-dire, le passage, je vais détecter comme les noms propres et je vais leur mettre des majuscules. Nibda. En 1854, à la mort de Cherif Boubarla, déjà Hnaya Cherif, c'est
لازم نرجعها majuscule هذه الأولى et بوبرلا كيف majuscule. Elle prend le commandement. Fatma, donc F لازم تكون majuscule, appelle ses troupes à se battre et à protéger l'Algérie. L'Algérie لازم تكون avec A majuscule. هادو هما les majuscules كامل اللي لازم يتكتبوا. La question numéro 8, met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. هنا Leila Fatma Nsoumer, le verbe commencer au présent, c'est un verbe du premier groupe. Donc normal, la terminaison, ça va être E. Voilà, commence, terminaison E. Les combats avec Shrif Boubarla. Ce dernier, le verbe mourir. Ce dernier, donc il. Le verbe mourir au présent, il meurt. Voilà, meurt, c'est le verbe mourir au présent. Voilà, on est arrivé à la question numéro 9, elle est complète selon le modèle. On a dit l'Algérie, les Algériens. La France, je vais dire les Français. Voilà, on sèche le F majuscule. F majuscule. Zid, la Tunisie, c'est les Tunisiens. Voilà, et encore une fois, on sèche la majuscule, T majuscule. Le Maroc, c'est les Marocains. Voilà, et j'oublie pas le M majuscule. La question numéro 10, écrit correctement l'adjectif de nationalité. Maroc, une mère du Maroc, c'est une mère marocaine. Bien sûr, remarquez que marocaine, M, je l'ai écrit minuscule parce que manish nahki على les gens, manish nahki على الناس, les Marocains. Ani نوصف في la mère, ani نقول une mère marocaine. Donc, M minuscule ou bien sûr le E du féminin. La dernière question, la question numéro 11, propose un titre au texte. Bien sûr, je vais dire Leila Fatma Nsoumer. Voilà, Leila Fatma Nsoumer, le titre de mon texte. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. لا عجبتكم la vidéo لا وصلتوا معايا لهنا خليو ان جيم ولا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا باش يوصلكم كل جديد وما تنساوش لا برودكسيون ايكريت راهي موجوده في فيديو وحدها خليها لكم في صندوق الوصف اضربوا طلع عليها هي ولا فيديو la deuxième vidéo تاع la composition et la révision. Je vous dis au revoir et à bientôt.